Salut à tous. Bon, aujourd'hui petite vidéo que j'avais pas prévu de faire. J'étais censé vous filmer l'essai de mes deux gros avions radiocommandés. Donc je voulais justement vous garder l'essai du biplan pour vous en présenter un autre qui va de pair avec. Mais le petit souci c'est que je suis allé au terrain la dernière fois, un matin. J'avais essayé du coup un avion et j'en ai profité pour prendre mon biplan. Et je me suis dit bon, au moins ça fera c'était une très belle matinée ensoleillée. Je me suis dit bon bah au moins ça fera une occasion pour voler un peu et l'essayer, et je filmerai un essai de qualité une prochaine séance. Et j'ai réussi quand même à faire, j'ai quand même bien volé. Il marchait très très bien au début, sauf qu'il y a eu il y a eu quelques petites péripéties. Donc voilà, j'ai fait un premier vol, tout a très bien fonctionné. Et en fait après je suis allé revoler et là il avait de plus en plus de mal à démarrer. Mais sauf qu'à la fin d'un des vols, je vous le mets de suite en vidéo. Donc je me suis dit surchauffe. Hier je démonte. Je vois quoi? Cette bougie là, blanche, desserrée. Donc vous vous souvenez, dans la vidéo je vous avais parlé qu'il y avait des traces de sointement. Et je m'étais dit bon bah ça c'était pas bon, etc. Après ça rentre en vibration. Alors allez savoir pourquoi la bougie s'est desserrée, j'ai jamais eu le problème. Alors je fais attention de ne pas serrer trop fort parce que bien évidemment c'est de l'alu. Et voilà, je l'avais serré correctement, j'ai jamais eu le problème. Donc là la bougie s'est desserrée en fait, ce qui a laissé passer la compression. Elle a vibré, ça a flingué l'antiparasite. Et au passage ça a surtout appauvri le mélange. Donc ça va pas louper, le cylindre il est marqué. Enfin le piston il est marqué. Alors à mon avis le cylindre est sauvable. Mais voilà. Bon, comme je vous avais dit, c'est pas très grave. Déjà au niveau pièces, bon ça va pas coûter très cher. Et au passage ce moteur là, comme je vous disais, tous les plans de joint d'origine c'est pas top. Là on a un carbu, c'est pas un carbu Valbro, c'est un carbu DLE, donc c'est pas top. Je voulais l'optimiser mais je voulais pas le faire s'il fonctionnait correctement. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Alors on va commander ensemble deux pistons neufs, deux segments. Les cylindres je vais les garder, on va voir au démontage là si c'est ok. Un carbu Valbro. Je vais commander un allumage Rexel. Ce sera l'occasion de monter ça pour essayer. J'ai jamais essayé, il paraît que c'est mieux. Bon, écoutez, on va mettre un allumage Rexel. Par précaution, je remets deux bougies neuves. Je vais les garder en spare, celle-là. Et puis voilà, on va se remonter un moteur impeccable. Espérons ne plus avoir de problème par la suite. Moi, clairement, là, c'est le deuxième moteur que je casse sur cet avion, mais c'est les premiers moteurs sur lesquels j'ai de problème en 20 ans de modélisme. Donc bon. Mais avant ça, on a le petit Pitts là à remonter. On va lui remettre son petit moulin. Ça, lui, il sera prêt à voler. Vous voyez, bon, je ne vous l'ai pas présenté lui. Ça, c'est un Pitts S1. Donc un petit avion biplan d'1,50 m. Motorisé donc avec un moteur à essence. Donc, vous pouvez voir, voilà, 30 cm3. Et voilà, j'ai des problèmes de carburation, donc j'ai tout démonté. Il avait le système de fumée, je l'ai retiré. J'ai refait tout un petit système ici là de mise à l'air du réservoir. Donc ça fait office de trop plein aussi lors du remplissage. Voilà, faut que je le remonte. Je fais pas une vidéo dédiée à cet avion là parce que voilà, ce serait un peu court quoi, c'est vite vu. Je pourrais mais bon, je vais pas faire une vidéo par avion pour le moment. On peut voir d'ailleurs là on a le kit de membrane avec le pointeau. Ça c'est un jeu de joint. Et là pareil, je vais mettre un petit interrupteur. Il y a une trappe sous l'aile, mais c'était chiant de brancher la batterie qui soit tout le temps allumée, c'était pas logique du tout. A few moments later. Une petite mise à jour au niveau du pit, donc c'est bon, le moteur il est terminé. Donc j'en ai profité pour remettre un joint de culasse neuf. M'assurer que le plan de joint est correctement étanche. On a remis une bougie neuve. Le carbu, donc j'en ai pris un autre que j'avais en stock qui a priori fonctionnait correctement pour pas perdre de temps avec des réglages. Donc j'ai pas touché au vis de richesse, pardon. Mais j'ai mis donc un kit de joint complet, étanchéité de boîte à clapper, plus kit de membrane qui se trouve juste ici. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite commande de starter en perçant ici le carter. Tac. Je vous ai ressorti un carbu pareil de DLE30 là, comme je viens de remonter sur mon moteur, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et pour vous montrer une étape cruciale de la vérification du carbu qui est le tarage. Le tarage, il y a la pression à laquelle le petit pointeau qui va laisser passer le carburant se déclenche. Le petit pointeau, on le voit juste là, il est positionné ici et ce qui l'empêche de s'ouvrir plus ou moins, c'est le petit ressort qu'il y a sous ce clapet. Là, il y a un petit clapet, il y a un petit ressort en dessous. Si le tarage est trop élevé et que le carburant, nous, on recherche une pression aux alentours de 0,8 bar. Par exemple, à 2 bars, le carburant ne passe toujours pas. On va essayer de diminuer la taille du ressort. On va vérifier ensemble le tarage de celui-là, du coup, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je viens mettre en pression le carburant, petit à petit. Voilà, et là, voilà, on arrive pareil 0,5.
ça gicle. Donc là on a un tirage de 0,5 bar. Sachant que 0,8 bar c'est optimal, je me dis que là on est quand même correct et sur le carbu je viens de remonter. On est au même réglage que ça. Donc pour moi ces deux carbus là, le tarage est totalement acceptable. Juste ici là on a une membrane neuve, vous voyez. Et je vais vous en montrer une qui est plus ou moins usée, voilà. Là c'en est une usée, elle est beaucoup plus raide. Un petit picot qui vient appuyer du coup sur cette petite... Vous voyez, je laisse passer la pression. Donc voilà, c'est bon. 4 vis, commande de gaz, durite d'essence. Là donc la petite pressu comme je vous montrais tout à l'heure. L'antiparasite qu'on va brancher, mais je vais contrôler 2 fois là, ce coup là, le serrage de la bougie, on sait jamais. Ça comprime, j'ai remis le pot d'origine, donc vous voyez, il n'y a plus la prise... Ah bah vous l'avez peut-être pas vu, excusez-moi. Il y avait une prise fumigène en laiton qui arrivait ici avec la pompe qui était juste là. Donc il y avait le système de fumée. C'est pour ça que j'avais laissé en bas la pressu et le remplissage. Donc c'était chiant, on s'en mettait partout. Et je remplissais la fumée sur le côté. Donc là maintenant il y a uniquement la pressu ici et le remplissage juste là sur le côté. Et là on a évidemment une pressu qui ne sert plus à rien. Voilà, elle avait été mise là d'origine, moi je préfère que ça coule en bas hein, bien évidemment que sur l'aile. Donc on est ok. Maintenant on attaque le démontage là, du DLE. On le dépouille entièrement, on constate l'état du moteur et on fait la commande de pièces. Verdict, maintenant que tout est démonté. Bon déjà pour ce qui est du corps, on n'a pas de jeu au pied de bielle, c'est déjà bon signe, c'est déjà une bonne nouvelle. On voit ici que c'est bleui, là aussi. Alors les deux cylindres ont chauffé. Pour ce qui est de l'embiellage et du corps, bon là j'ai tout nettoyé. Là quand même la surface est quand même belle. Donc je sais pas si je vais le faire resurfacer à cet endroit là. Bon bien évidemment je vais nettoyer toutes les impuretés. Après pour ce qui est du cylindre gauche et du cylindre droit, donc bien évidemment comme on avait vu ça se confirme. Mon DLE 120 là avant que j'avais pété, l'amorce ici elle remontait jusqu'au segment, elle avait cassé un morceau de piston et ça avait soudé le segment, enfin c'était bien plus violent. Voilà, la bougie s'est desserrée, le mélange s'est appauvri, ça a surchauffé ici, ça a commencé à serrer. Il y a eu pas mal de température quand même sur les deux. Le piston droit, lui il est normal, je vais à la coupe qui est correcte. Bon bah du coup beaucoup par contre de calamine au-dessus. Ça sur les nouveaux pistons on va les polir. J'étais surpris en fait que le traitement soit noir, mais sur tous les DLE 130 le traitement du piston il est bien noir en fait. Ouais, deux pistons poubelle, segment poubelle. On voit au niveau des axes de piston ça a pas mal chauffé aussi. Donc voilà, ils sont pas très beaux mais il y a pas de problème. On peut quand même les garder, les deux cages à aiguilles je les garde. Eux par contre bon bah comme la dernière fois ils sont moches. Ils sont dégueulasses mais ça c'est pas grave. Les les filets de bougie, bon bah ça s'est desserré mais ça a rien abîmé. Et les cylindres, bon pas en mauvais état. Il n'y a pas de manque de matière ni rien. Après je me questionne toujours à les changer. Là par contre pour que ça bleuisse quand même, ça a beaucoup chauffé, ça m'aurait pas surpris que ce soit que sur le gauche. Mais le droit aussi quand même. Bon beaucoup moins mais quand même. J'ai reçu les pièces, deux pistons neufs, deux segments, l'allumage Rexel. Du coup il paraît que c'est mieux et ça permet d'essayer. On va remonter le moteur de suite. Donc là bonne surprise. Comme je vous avais dit, les axes de piston, ils étaient légèrement marqués, malgré que ce soit pas abrasif. Mais on en a des neufs, donc ça j'étais pas certain. On en a des neufs avec les pistons. Donc au moins ça permet de remonter tout ça de façon optimale. Vous voyez, j'ai monté un segment donc sur le premier piston. Et on peut voir que sur les pistons, il y a une espèce de petite encoche, juste là, dans lequel le segment va venir légèrement buter afin qu'il ne tourne pas dans le cylindre. J'ai vérifié le jeu à la coupe avec les cylindres qu'on va nettoyer, c'est toujours pas fait, je vais les nettoyer entièrement, ils sont bons. Donc je vais les passer au bac à ultrasons. Pour ce qui est des pistons neufs, donc ici le top c'est de les polir. Bon là je vais pas le faire pour cela. Ok, vous voyez côté échappement, donc pas de
pas de lèvres, pas de coupe. On les a bien mis côté du coup admission, enfin pas admission, excusez-moi, parce que l'admission se fait par le carter. On l'a bien mis côté opposé. Donc là on a deux pistons montés, donc avec les circlips de chaque côté. J'ai plus qu'à recevoir le carburateur Valbro, donc je l'attends toujours. Je passe au bac à ultrasons les 2 cylindres pour qu'il soit esthétiquement traité de toutes les impuretés qu'on a pu retrouver dessus. Côté embiellage, on est ok, pas de jeu au pied de bielle, les cages à aiguilles sont bonnes, les deux pistons pardon, sont neufs, segment neuf, donc il y aura un rodage bien évidemment à prévoir. La boîte à clapper, on est ok. Écoutez, reste plus qu'à remonter tout ça une fois que tout est ok. Bon, du coup, impec, ça tourne nickel. Donc, je suis bien content. Il y a eu quelques petites mésaventures entre le moment où on a terminé d'assembler le moteur et le moment où je l'ai fait tourner. Le carbu d'origine DLE ne fonctionnait pas correctement malgré les réglages d'origine et en modifiant les réglages. Donc, j'avais en stock un carbu Valbro. Sauf que regardez, ça c'est un carbu d'origine. Le carbu Valbro est différent, donc déjà de meilleure qualité avec des réglages un petit peu plus fins. J'ai mis un kit de membrane neuf sur le carbu Valbro. Mais cette pièce-là, vous voyez, ça c'est celle du Valbro que j'ai mise ici. Et elle avait une aération ici qui allait vers la boîte à clapper V2 version Valbro. Donc ce que j'ai fait, moi, vu que j'ai une boîte à clapper V1, j'ai supprimé du coup cette partie-là du carburateur Valbro et j'ai mis celle de l'origine DLE, qui est juste un obturateur en soi. Donc voilà, donc avec deux carbus on en a fait un. Là on a un carbu Valbro, on a des réglages du coup. Mine de rien, l'origine donne un tour et demi à chaque vis. Là on est plus à 2 tours et demi. Mais le tarage est ok, le moteur tourne super bien. Donc on n'a plus qu'à remonter là le petit cône d'hélice dessus et donc les modifs du coup qui auront été faites. Donc c'est suppression du kit fumigène etc. sur cet avion, remontage du moteur avec un carbu parfaitement fonctionnel. Ici cette prise de mise à air libre ne sert plus à rien, mais vu qu'elle était d'origine sur l'avion, enfin assemblée par le premier propriétaire, j'ai voulu la laisser. Évidemment on va pas rentoiler tout le rouge du fuselage. Nous sur cet avion on avait déjà fait énormément de choses. Il y a même eu le premier vol, la tête du pilote était sectionnée en deux, c'était barré donc ça a été refait etc. Et donc nous on fait notre plein d'essence par ici. Et ma préçue comme vous avez vu elle finit ici. Donc ça coule par ici quand le réservoir est plein. Et j'ai pris aussi soin de mettre un petit interrupteur ici parce que ça me gavait de passer par la trappe d'en dessous. Je voulais toujours faire au plus light mais j'ai quand même mis un petit inter. Donc là il est ok, parfaitement fonctionnel normalement. On se remonte le petit cône et cet avion là il n'y aura plus qu'à aller le faire voler. Il est assez sympa à piloter d'ailleurs et surtout très très beau. J'adore le Pitts S1. Et ce petit cône là j'aime bien en blanc, là je me tâtais de le passer en rouge. Je m'étais dit bon, si un jour je fais du rouge sur un autre et que c'est le bon rouge, je lui mettrai un petit coup de rouge, mais en attendant blanc il est très beau, ça lui va vachement bien. Impeccable, prêt à voler. Vous voyez les avions RC ça se démarre comme ça à la main, bon idéalement il faut un petit gant etc. On a un petit capteur FEOL. L'allumage, enfin notre petit aimant passe devant le capteur, ça déclenche l'allumage, c'est comme ça qu'on cale un petit peu d'avance et de retard à l'allumage. Et généralement ça suffit, avec l'inertie de l'hélice, il pète sur la pale. C'est pas comme une voiture RC où on n'a pas de volant à inertie et qu'on doit utiliser soit un lanceur soit un banc de démarrage pour vraiment démultiplier le mouvement et avoir une chance de démarrage. Et au passage ça c'est des moteurs essence, franchement ça démarre très très bien quand c'est bien réglé. Bon, à présent, je vous ai toujours pas fait de vidéo sur le Gibbey R2, mais ça arrive dans les prochaines semaines. Le moteur tourne impeccable. On va lui remonter son capot, vu qu'on est sur une vidéo où on répare tout aujourd'hui. On lui remonte son capot parce que du coup, check moteur ok. Il me reste juste à lui faire un petit câblage entre le récepteur et la batterie, parce que la batterie sur ce modèle, juste là-bas la batterie pour le centrage optimal. Beau petit cône d'hélice en aluminium qu'on a poli. On fait les choses bien et jusqu'au bout. Donc là on vient mettre son beau petit capot. En tout cas si je ne me trompe pas, je l'ai démonté il y a 6 mois l'avion. Trouver le trou du premier coup. Oh yes. Oh, satisfaisant comme ça là.
Vous voyez ça là? Ah, je l'avais oublié. On va essayer de la caler d'ailleurs de façon pas trop mal. Voilà, comme ça. Pas mal. Non, elle sert pas mal parce que c'est une hélice bois, il y a un peu d'écrasement. Et le top, c'est de le faire tourner l'avion et avec les vibrations, ça, le bois s'écrase encore un peu. Et après, il n'y a plus qu'à la resserrer un petit coup. Et on est bon. Impeccable. Ah, ça me fait tellement plaisir de le voir enfin terminé. Magnifique. On n'a plus qu'à aller au terrain l'essayer. Et je vous le présente dans une prochaine vidéo. Une vidéo mécanique ne s'arrête jamais. Maintenant, on retourne sur le F16 que vous avez vu du coup dans une précédente vidéo. On peut voir que ça a un petit peu bleui ici, enfin chauffé. Plus serait le terme plus adapté. C'est un petit peu chauffé, pourquoi? Parce qu'on a fait les réglages du réacteur et on s'apprête maintenant à faire le premier vol. Mais avant ça, je vous expliquais, la poche se remplit. Et arrivé à une certaine pression, évidemment, il faut qu'elle soit parfaitement étanche et surtout par le point de remplissage. Donc j'ai fait cette boucle en attendant, c'était pour tester la turbine l'autre jour. J'ai un problème avec cette durite et le raccord qui était là. Donc, alors il fuyait malheureusement sous pression. Donc j'en ai mis un temporairement que j'avais en stock qui nous a permis de faire l'essai de la turbine. Mais là par contre aujourd'hui, il va falloir le changer, remettre un Y pour pouvoir remettre la prise de remplissage standard. Et là on sera prêt pour le premier vol. J'ai aussi la batterie de turbine à mettre au bon endroit pour on fait tout ça et après on sera ok. Pas en question. Ouais, nous on va remettre ça. En fait, donc, il y avait le même, mais pas de la marque Festo, et apparemment, ça convenait pas niveau anthrax et diamètre, donc on avait une fuite. On peut voir également, et je me suis foutu partout, que la durite, putain, j'en mets partout, que la durite ici est complètement craquante, donc elle est morte. Bien évidemment anticipé, j'en ai de la neuve. Et donc j'ai changé le raccord pour vérifier qu'on soit bien étanche de cette entrée-là, avec ce robinet jusqu'à ma poche. J'ai rempli la poche d'air, donc il suffit de brancher le tube Festo du coup, enfin une durite ici, ouvrir le robinet, le fermer, vérifier que la poche est bien étanche en air, et si elle est étanche en air, généralement elle est étanche en carburant. Donc là on voit qu'elle est gonflée d'air, voilà, dans la limite du raisonnable, pour vérifier que mon raccord est bien étanche et que l'installation est fonctionnelle. Du coup la poche est étanche, donc vous voyez, donc ça c'est la station de remplissage, donc du pétrole lampant classique ou du kérosène avec 5% d'huile spécifique. Donc il est alimenté par une batterie 3 ou 4S. Ici j'ai mon petit potard avec, vous voyez, un petit interrupteur. Cet embout là on le branche à l'avion, donc ça nous permet également de remplir la poche mais aussi de faire le vide. Donc là, vous voyez l'air que je viens d'injecter dans la poche, je vais pouvoir l'enlever bien évidemment et le remplacer par du carburant et à la fin chasser les bulles d'air par le haut en réaspirant légèrement avec ma pompe du coup. Le but c'est d'enlever le maximum d'air avant de mettre du carburant. Vous voyez, il prend sa forme initiale, légèrement dur, donc on va réaspirer de l'air. Tout l'air qui est en haut, vous voyez, hop. Et là on remet du carburant. Là j'ai un petit orifice qui permet de venir verrouiller mon entrée en carburant. Donc là j'ai vérifié que j'avais pas de fuite au niveau du raccord, j'ai enlevé le maximum d'air. Bon là je la mets en mode un petit peu stockage, donc voilà, j'ai mis un peu de carburant dedans, mais voilà, je voulais pas la mettre trop en pression pour la mettre en contrainte. J'ai une petite bulle d'air, celle-là je peux venir la chasser en aspirant. Et normalement elle finit par passer à la fin. Et voilà, donc là nous avons nos deux culasses nettoyées, notre boîte à clapper étanche, un carburateur neuf Valbro.
qui est de bien meilleure qualité comme on disait que le DLE d'origine, 2 pistons neufs, 2 segments neufs, des axes de piston neufs et un kit de joint pour remonter tout ça correctement. Et sans oublier là-bas l'allumage Rexel qui va nous offrir un meilleur allumage et une meilleure longévité dans le temps. Allez, c'est parti, on se remonte tout ça. Nous y voici. 2 bougies neuves, les cylindres montés graissés en avance avec de l'huile. Le fameux carbu du coup Valbro, donc marque reconnue en carburateur et qui équipe aujourd'hui notre DLE 130, contrairement à un carbu chinois. Parce que ce moteur a un gros potentiel, en soi c'est un DLE 120 réalisé, enfin avec des culasses, des cylindres carrément différents, cylindres culasses, et avec un carbu en gros de DLE 150. Donc en gros le truc c'est un tracteur et il prend des tours. Donc c'est un super moteur malgré que ce soit DLE des moteurs chinois. C'est bien marqué là. Voilà, non, c'est un super moteur, ça a beaucoup de chevaux, ça prend des tours sur des modèles réduits. On a ça, mais je ne vous montre pas l'avion de suite. On a le GP. Mais voilà, moi j'ai ma petite préférence pour le DLE 130 parce qu'en termes de polyvalence, il est meilleur. Par contre, le GP a un emballage plus léger, donc la prise de régime est beaucoup plus rapide. C'est des détails, ça se ressent qu'au pilotage. Donc là, voilà, donc ce qu'on a fait, donc piston, segment, comme on a tout vu, etc. Là, tout est monté. Le carbu Valbro. On pourrait encore optimiser encore plus avec une boîte à clapet carbone, mais bon, là, on va pas pousser si loin. Je lui ai remis 2 bougies neuves, comme ça, par précaution. Là, on voit les joints de culasse neufs, tout, joints d'échappement. Et voilà, il est prêt à rugir. Et là, on a un DLE 130 dans une configuration optimale. Le top, si vous achetez un DLE 130, s'il y en a qui regardent la vidéo qui sont modélistes, vous le prenez neuf, vous mettez carbu Valbro, vous poncez la boîte à clapet légèrement au 1000 par exemple pour avoir une étanchéité parfaite. Vous polissez le haut des pistons comme je l'ai montré tout à l'heure pour qu'il n'y ait vraiment pas de calamine qui s'accroche au-dessus. Ça, dans le temps, c'est encore mieux. Mais bon, là, voilà, j'avais pas l'occasion de le faire. Et vous avez normalement bien réglé un moteur qui va durer dans le temps et qui va sortir sa puissance. C'en est tout pour ce DLE et il est prêt à être remonté sur un avion. Est-ce qu'ils sont pas beaux ces deux-là? Un beau Gibi R2 et un Pitts S1. J'en profite pour vous remercier pour les quelques retours que j'ai en commentaire sur les premières vidéos. La chaîne est toute nouvelle. Je vous ai déjà pas mal partagé des petits trucs sympas, mais c'est rien. Là, je suis en train de vous faire des vidéos en gros sur les 2-3 trucs que j'aimerais vous présenter qui sont actuels et que je fais assez récemment. Mais cette chaîne YouTube, elle me donne pas mal de nouvelles idées. Les voitures RC, où je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de m'y mettre et si je peux partager ça sur une chaîne et faire plaisir à des gens, ça peut être vachement cool. Donc ça, les voitures RC, je pense que c'est pas un truc que j'aurais fait naturellement tout seul. Je m'y serais peut-être pas remis, je m'étais un petit peu toujours restreint aux avions pour me focaliser sur qu'une seule discipline. Mais dans un coin de ma tête et c'était une excuse, cette chaîne YouTube, pour m'y mettre. Et il y a un paquet de trucs que j'aimerais faire. Donc restez bien connectés. À la recherche de pièces Kyosho d'origine. On termine la vidéo avec le remontage des nouveaux porte-moyeux sur la Kyosho MP9 et MP11. Alors là pour le moment j'ai remis de l'origine sur la MP9, vous voyez, je vais la rechoper à Nice une petite pièce d'origine Kyosho pour elle, parce que vu qu'elle fait que de la piste, il n'y a pas de nécessité de mettre du renforcé. Mais par contre pour elle, j'ai commandé ce usiné CNC. Moi je suis en train de terminer ça tranquillement afin que les deux voitures puissent rouler, parce qu'on a refait une session qu'on n'a pas filmée, qui était costaud, et c'est là qu'on a pu voir la fiabilité des voitures. Donc on a été quand même assez content, mais on n'a pas mis longtemps à tout péter. Allez, je vous laisse sur des belles images du moteur du CR100 comme promis. Je vous avais dit qu'un jour décapoté, je vous montrerai le moteur. A bientôt et à la prochaine vidéo. Salut à tous.